sans plus attendre, donc à travers ces différentes problématiques sans viewer, nous allons essayer de vous présenter justement, Arender et comment Arender peut, répondre à ces différentes problématiques et je laisse la main à Romain pour cette démonstration. Merci. Oui, oui, tout à fait. On va vous faire une démo. Alors justement, c'est simple parce qu'on était déjà dans Render, surprise. C'est ça l'avantage d'avoir un viewer. On peut directement présenter des documents comme des PDF comme celui-là. Donc, rapide présentation de l'interface pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, au centre, évidemment, on a la page courante en train d'être visualisée. À gauche, un panneau de navigation. Ici, c'est une navigation par vignette. On peut naviguer par d'autres moyens. Je vais vous le présenter un peu plus tard. Un panneau supérieur d'outils, on va dire. Donc, on peut utiliser cet outil pour interagir avec le document, ajouter des informations, zoomer, etc. Une des fonctionnalités primordiales et les plus utilisées sur le produit, c'est la fonctionnalité d'annotation. Donc, on ajoute une valeur ajoutée au viewer qui n'est pas seulement un viewer, mais un viewer permettant d'annoter le document. Donc, simplement, j'ai cliqué sur cette icône d'ajout de post-it et voilà, je peux ajouter un commentaire à modifier, par exemple. Je sors de l'édition et je sauvegarde. Donc ici, voilà, on a ajouté un contenu textuel sur une page d'un document, voilà, peu importe le type de document derrière. Et en fait, on va ajouter aussi une capacité de collaboration en live, on va dire, étant donné que là, vous voyez, Walid a ajouté un commentaire et ça s'est affiché directement sur mon écran sans que j'ai un quelconque rafraîchissement à faire sur la page ou sur le document. Ça, c'est aussi un des avantages d'Arender, c'est voilà, une collaboration automatique. Dans les cas où vous avez de la collaboration et vous êtes dans des délais serrés, voilà, c'est quand même une fonctionnalité extrêmement avantageuse. Donc, des annotations textuelles. On a bien sûr aussi d'autres types d'annotations, des rectangles, des cercles, dans des annotations graphiques, où là, on peut ajouter voilà, un commentaire sur l'annotation graphique avec voilà, un logo à jour, par exemple. Donc, j'ajoute mes commentaires sur mes annotations graphiques, ce qui me permet voilà, de surligner, d'interagir avec le document assez simplement. Des annotations graphiques, des flèches, des polygones, des outils de mesure aussi, ça peut être un besoin. Et par exemple aussi des tampons, donc des tampons préconfigurés qui sont configurables bien sûr de votre côté aussi à l'intégration ou par l'utilisateur lui-même. Exemple, tampon avec la date du jour, simplement préconfiguré ici, ou même un tampon avec la signature de l'utilisateur. Ça peut être aussi intéressant. On a parlé de cas de signature électronique. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Donc des annotations et on peut bien sûr interagir avec le texte parce qu'un render, c'est pas juste voilà, afficher des images, c'est aussi afficher le texte, donc notamment la capacité de le surligner et bien sûr le style des annotations qui sont ajoutées par défaut et configurables, etc. Vous pouvez finalement voilà, avoir un outil complètement customisé selon votre besoin. Alors, justement, Romain, on voit effectivement que tu as mis, enfin, on a mis ensemble, beaucoup d'annotations, et on peut avoir parfois des documents qui ont besoin d'être annotés, et on peut perdre une partie de l'information. Est-ce qu'il est possible, par exemple, de cacher, ces annotations et de pouvoir les réafficher derrière? Absolument. Oui, oui, c'est une des fonctionnalités apportées par Render. L'idée étant qu'on a des layers, donc différents niveaux d'affichage. Le niveau le plus bas, c'est le navigateur. Au-dessus, c'est l'image du document. Encore au-dessus, le texte. Et encore au-dessus, les annotations. Donc finalement, on peut cacher simplement par ce clic-là les annotations. Et on peut même aller plus loin. On pourra en parler un peu après, mais des profils de consultation, voilà, des utilisateurs qui, pour vous, n'ont pas le droit d'avoir accès à ces annotations-là, donc on charge le document sans annotation ou avec des annotations
en read-only, donc qu'ils ne peuvent pas modifier ni supprimer. Et des fonctionnalités par profil, ça c'est très intéressant et très utilisé aussi dans les intégrations d'Arender qu'on connaît. On a vu Romain, effectivement, que tu as interagi avec le texte. Tu as interagi avec le test. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers Arender, on a la possibilité d'effectuer des recherches, par exemple? Absolument. Ouais, on a des possibilités de navigation différentes, comme je disais tout à l'heure. Donc là, j'en profite en passage, j'ai cliqué sur cette icône-là qui est la navigation par annotation. Donc là, je pense que vous voyez directement l'utilité, hein. On a la liste des annotations triées par page, par document, si jamais plusieurs documents sont affichés. Et on peut même finalement imaginer un document on a des cas où il y a des documents de 10 000 pages, 100 000 pages. Retrouver une annotation dans ce document-là en naviguant par vignette, c'est très complexe. Donc, la navigation par annotation, c'est un gain de temps vraiment, vraiment important. Et au niveau de la recherche, pour répondre à ta question, on peut tout à fait rechercher. Donc, par exemple, rechercher le mot challenge. Hop. Donc, j'ai cliqué ici pour rentrer dans la recherche rapide. J'ai la recherche avancée. J'ai une recherche rapide en haut à droite ici aussi. Ça fera la même action. Et je recherche challenge. Donc, vous voyez ici, on a plusieurs résultats. On a les pages de la même manière. Donc, l'utilisateur se retrouve comme avec la navigation par annotation dans un mode de consultation similaire. Et je peux sauter de résultat en résultat. Et vous voyez que en fait, il y a même des résultats dans les annotations. Parce qu'en fait, là, on a une annotation qui a été ajoutée en fin de page, en fin de document, page 11. La recherche est configurée par défaut pour être active dans les annotations aussi, ce qui fait que voilà, on a beaucoup de moyens de retrouver l'information via la recherche, via la navigation par annotation, sachant que cette recherche peut être avancée. J'entends par là case sensitive, accent sensitive, donc on fait attention aux majuscules, aux accents, etc. Et on peut aller plus loin avec des expressions régulières. Donc là, c'est pour ouvrir la voie et montrer aussi aux intégrateurs, aux clients, qu'on peut faire des recherches avancées et même avec des patterns. Et évidemment, tout ce qu'il y a derrière sont des API utilisables en dehors de la visualisation même, ce qui permet de faire des recherches très très précises dans le document. On peut même ouvrir un document avec une recherche directement active et aller à l'endroit où le premier résultat est trouvé. Ça, c'est des cas d'utilisation aussi. Mais pour aller plus loin encore dans cette recherche, on a eu pas mal de besoins associés à une recherche plus une action. Donc une recherche plus activer directement le surlignage des mots recherchés, trouvés en tout cas. Et pour aller encore plus loin, on a eu un cas de search and redact, donc rechercher et biffer, offusquer, ça a plusieurs noms. L'idée ici est d'anonymiser un document, donc de cacher du contenu, soit à la visualisation dans Render, selon les différents droits des utilisateurs, soit pour créer un nouveau document, un nouveau PDF, lui-même anonymisé. Donc finalement, je peux me dire, je ne veux pas que mon nom soit affiché dans ce document. Je tape mon nom, prénom, nom, search and redact. Et voilà, on va pouvoir cacher, ça va cacher directement tous les résultats. Et je peux sauvegarder. Hop. Donc, étant le créateur et étant administrateur, je peux voir à travers, mais il faut bien se dire qu'à l'issue de cela, il y aura des utilisateurs non administrateurs qui ne pourront pas voir à travers, ou même j'ai la possibilité de créer un nouveau PDF, l'intégrer en GED et avoir une version complètement anonymisée finalement. Effectivement, Romain, ça fait partie des fonctionnalités qui sont assez intéressantes, notamment dans le cas de documents qui contiennent des informations confidentielles. Et c'est vrai qu'on a eu le cas, par exemple, pour certains clients qui souhaitaient cacher des informations du type numéro de sécurité sociale ou encore coordonnées bancaires
à partir d'une expression régulière, on a effectivement la possibilité de rechercher toutes les chaînes de caractères qui correspondent à un pattern donné et pouvoir les cacher, les rendre confidentiels sur l'intégralité des documents. Absolument. Donc, voilà à peu près pour la fonctionnalité de recherche, la présentation d'un document simple. Ici, on avait un PDF. On a des fonctionnalités associées un peu moins, voilà, qui sont tout à fait importantes, comme le contraste, la gestion du contraste, la gestion de la luminosité, pivoter des pages. Voilà, ça, c'est des fonctionnalités, bien sûr, comme le zoom, inhérentes à un visualiseur. Et on a des fonctionnalités un peu plus avancées. Voilà, je voulais vous présenter cette fonctionnalité ici, représentée par le découpage, qui est activé ici, désactivable, activable au besoin. Donc si je clique dessus, on va avoir l'affichage d'un nouveau panel ici, sur la gauche. On peut retrouver notre panel de base avec la visualisation. Mais l'important ici, c'est ce panel. Donc on voit ici que quand je suis sur une vignette, en fait, on voit l'apparition d'une croix qui me permet de supprimer, par exemple, la page. Cas d'utilisation concret, on a un scan de documents qui fait que souvent, les dernières pages sont blanches. Voilà, je supprime la dernière page et j'enregistre en PDF ou PDF-A. J'enregistre localement ou plus utilisé, j'enregistre en GED. D'où vient le document? Je crée une nouvelle version ou je crée un nouveau document à part entière. Ce qui est voilà, plus propre à la fin, en GED, sachant qu'on peut aussi interagir avec les pages, donc réorganiser les pages dans l'ordre que l'on veut, sous forme de drag and drop, comme je suis en train de faire. Se dire que, en fait, à partir de ce document, de cette page-là, c'est un nouveau document, donc je clique droit et je clique sur créer un nouveau document à partir de cette vignette. Et je peux en refaire à nouveau et me dire qu'en fait, cette page-là, c'est dans l'autre document et ce document-là. Voilà. Donc, en fait, découpage, fusion au niveau de la page et création de PDF ou PDF-A ensuite où on veut. Ça, c'est la fonctionnalité de découpage. Tout à fait. Ça me rappelle un des use cases qu'on a eu pour un de nos clients bancaires qui, en agence, avait des problématiques justement de scan de différents documents de différents types et avait le besoin justement de reconstituer de nouveaux documents à partir de toute une chaîne de traitement numérisé et donc de séparer les passeports, les justificatifs de domicile, les pièces d'identité autres pour créer de nouveaux documents. Et ça, c'est une des fonctionnalités qui est très utile dans ces cas de figure. Absolument, ouvrir un dossier utilisateur qui contient plein de types de documents et finalement les découper, même les typer. On peut ajouter des métadonnées directement au découpage et définir que c'est une carte d'identité, c'est une carte grise. Voilà. Des utilisations de ce type-là. Autre fonctionnalité avancée du produit, je vais aller sur un autre onglet, c'est la comparaison de texte. Donc là, on voit, on a deux versions de documents, à gauche et à droite. Donc c'est une nouvelle visualisation. On a deux documents séparés verticalement. Et à render, par configuration, si vous décidez de comparer les deux documents. Donc ça peut être un clic depuis votre interface, sélectionner le document et déclencher l'ouverture avec comparaison, ou directement depuis l'interface. Render va comparer les deux contenus textuels. Donc là, on voit que la version 2 ne s'affiche pas. Le texte version 2 ne s'affiche pas à gauche parce que c'est l'ancienne version. Donc, ajout en vert, suppression / modification en rouge. Et là, si on va sur chacun des contenus, on peut voir directement ce qui a changé entre les deux documents. Rapidement. Donc ça, c'est comparaison textuelle. Je pense que vous avez rapidement compris, sachant que, important, je ne l'ai pas dit, mais les fonctionnalités qu'on a démontrées jusqu'alors, annotation, découpage et comparaison, tout ça, c'est des fonctionnalités qui sont valables pour tous les types de documents qu'on supporte. Ça va être important. On va vous montrer un peu après tous les documents qu'on supporte, mais c'est important d'avoir ça en tête. C'est aussi un des apports d'Arender, de faire de la comparaison du découpage entre PDF, Word, PowerPoint, images.
justement images, hein, on a aussi la possibilité avec Arrender de comparer des images. C'est des cas d'utilisation qu'on a eu. Voilà. Et finalement, vous voyez qu'ici, on a un panneau en bas qui nous affiche les différences entre les deux images avec des grains très précis. Hein, on peut choisir le niveau de comparaison, le niveau de grain qu'on veut comparer. Ça ne se voit pas très bien entre les deux images, ça se voit très bien avec cet outil, avec Arrender. Voilà, c'est des cas d'usage qui peuvent être répondus avec Arrender de manière très simple, une comparaison d'images. Voilà. Et pour finir sur les fonctionnalités un peu plus avancées, au-delà du support de documents un peu, voilà, on va dire simples, mais des textes, des PowerPoint, des images, on a bien sûr ajouté le support de documents multimédia, pardon, tels que les audios et les vidéos. Ici, on a un document MP4 qui voilà, s'affiche. Donc, en fait, ça ne sera pas une image, ça sera un player. Pardon. Et vous voyez ici en bas, on a deux lignes qui correspondent en fait à des annotations. Ici, on en a une qui va disparaître à ce moment-là, hop, et une autre qui va apparaître. Donc, en fait, comme je disais un peu plus tôt, les capacités d'Arrender sont applicables à tous les documents qu'on supporte et même les annotations. L'avantage ici, c'est qu'on a des annotations qui représentent un moment de la vidéo. Notamment, ici, c'était un cas d'usage assez important qui est la revue de vidéos suite à potentiellement un cas d'assurance. Et là, on a un crash, tout le monde va bien, il ne faut pas s'inquiéter, un crash d'une voiture contre un camion. Et en fait, la personne a lu toute la vidéo en premier lieu et a ajouté une annotation au moment important pour lui dire, voilà, il y a le crash à 3 minutes. Comme ça, la revue de la vidéo pour les personnes suivantes va être beaucoup plus rapide. On gagne du temps aussi sur des cas d'usage de type vidéo. Effectivement, Romain, pour compléter par rapport à cette notion de contenu multimédia, l'une des particularités d'Arrender, c'est qu'il s'appuie sur la technologie du streaming justement pour pouvoir afficher le contenu, ce qui fait qu'effectivement on va avoir des documents qui sont volumineux, qui peuvent parfois, par exemple pour des documents vidéo faire plusieurs gigas. On va pouvoir les afficher quasi instantanément de manière à pouvoir mettre à disposition cette information-là aux utilisateurs à travers les applications. Et l'avantage que ça a, effectivement, ce n'est pas un contenu qui est du coup téléchargé sur le poste utilisateur. Donc on n'a pas d'encombrement sur le poste utilisateur et on peut bien évidemment, comme l'a présenté Romain, collaborer entre utilisateurs sur tout type de contenu à travers Arrender. Absolument. Ça a aussi l'avantage d'avoir Arrender vient avec un outil de traçabilité important. Étant donné qu'on fait de l'affichage d'images sur ce qui est demandé, donc là, on va afficher l'image de la page 1, l'image de la page 2, 3, 4. On a eu des cas d'utilisation de type accusé de lecture. Donc, on va savoir si l'utilisateur a lu tout le document ou pas. C'est important. Et en fait, ce qui se passe derrière, c'est que tout est tracé. On a des outils de reporting, des graphiques, de l'utilisation en live du produit, et ce qui permet de faire de la revue en live de ce qui est utilisé vraiment. Et dernier point, non des moindres, je voulais vous montrer une vidéo sur les différentes intégrations. Alors comme on a beaucoup, on les a mis dans une vidéo de manière assez rapide. Arrender est un outil qui s'intègre sur des jets notamment, mais pas que. Là, on va vous montrer plusieurs cas d'utilisation. Ici, Arrender pour Nuxeo. Voilà, il faut savoir qu'Arrender est nativement, est intégré dans Nuxeo et permet d'annoter des documents directement depuis Nuxeo. Là, on voit autour, c'est l'interface Nuxeo. Arrender vient dans l'onglet Annotation. Et finalement, simplement, on retrouve une interface à peu près similaire. Nuxeo l'a changé pour ses propres besoins. Et voilà. De la même manière, Arrender pour Alfresco. Là, on est intégré dans Alfresco Share. Donc, on retrouve
ici à Render en iframe, donc qui remplace le viewer de base. Et on retrouve les mêmes fonctionnalités de découpage, par exemple. Donc là, c'est intéressant puisque le découpage, comme dans Nuxeo et les autres GED, réintègre le document en GED en tant que nouvelle version, en tant que nouveau document. Et voilà, donc tout le pouvoir d'Arrender est utilisé. Effectivement, Romain, et à travers aussi Render for Documentum, alors là on voit Documentum D2, hein, et à travers effectivement la capacité d'Arrender de proposer différents types d'interfaces, différentes customisations en fonction des profils. Donc on va pouvoir effectivement activer ou désactiver des capacités en fonction du profil de l'utilisateur, en fonction de ses droits dans l'application. Et comme tu l'as précisé, Romain, donc on a des fonctionnalités avancées qui peuvent avoir un impact aujourd'hui sur le contenu en GED. Mais ces fonctionnalités-là, on est capable de les exposer en fonction de l'appartenance des utilisateurs à certaines catégories. Et effectivement, alors, pour revenir à cette liste de connecteurs, alors, parmi les connecteurs existants, hein, on a cité Alfresco, Nuxeo, OpenText Documentum. Il en existe bien entendu beaucoup d'autres, comme vous pouvez le constater. L'avantage effectivement d'Arrender, c'est qu'il suffit, entre guillemets, de savoir comment récupérer le contenu dans l'application cible pour pouvoir l'afficher. Alors effectivement, la mise en place d'un nouveau connecteur est également possible. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, et on l'a fait pour plusieurs de nos clients qui ont des besoins particuliers sur des applications qui ne sont pas forcément des applications du marché avec une JET Custo ou autre. On a la possibilité effectivement de pouvoir interfacer à Render à travers des API JavaScript, à travers une API Java, à travers des services REST, de manière à pouvoir afficher du contenu, mais pas que, parce que Render, c'est pas uniquement un simple viewer. On l'a vu, hein, Romain, on a la possibilité d'afficher différents types de contenus dans un seul et même viewer. Qui dit un seul et même viewer dit la capacité de transformer un contenu pour pouvoir le rendre visible. Et ce moteur de rendition aujourd'hui qui fait partie d'Arrender est aussi une brique importante de la chaîne, notamment pour pouvoir transformer du contenu et le publier, le diffuser, le rendre accessible aux utilisateurs à travers d'autres plateformes qu'Arrender, bien sûr. Alors en bref, hein, comme on a pu le voir, hein, à travers Arrender, la visualisation de contenu est ce qu'il y a de plus simple. Effectivement, alors on l'a vu à travers le streaming, on peut afficher des documents très volumineux pardon, de plusieurs milliers de pages en moins d'une seconde, c'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher les pages très rapidement et pouvoir naviguer dans le contenu simplement avec tout type de format multimédia, format avec un contenu riche comme du contenu AutoCAD ou autre, et avec tout type de solution ECM qui est capable d'exposer des API Java ou autres pour pouvoir interagir avec le contenu. Alors la transformation de contenu, hein, on a pu le voir à travers cette démonstration. On peut remodeler un document, retravailler, construire de nouveaux documents à travers Render. Et cette évolution du document, on a la capacité de la visualiser à travers la comparaison. Et cette comparaison, effectivement, on le souligne peut-être pas assez, mais quand on a des outils, par exemple, comme Microsoft Word, qui propose effectivement un mode de révision, ce mode de révision, il a ses limites parce qu'effectivement, on ne peut pas voir deux documents en même temps. Et là, on l'a peut-être pas montré, mais effectivement, on peut voir deux, voire trois documents
en parallèle. Et effectivement, ce côté visuel est tout à fait particulier, notamment pour une application qui est accessible avec un simple navigateur. L'aspect collaboration également en temps réel, on a pu le voir, hein, on interagit, on met des commentaires, les commentaires apparaissent instantanément et cet aspect collaboratif, alors ça, c'est un aspect collaboratif qui certes se limite effectivement à un contenu, mais dans un contexte où parfois l'information se perd, l'information est répartie dans différents systèmes et cloisonnée, etc. Avoir cette information-là dans un outil comme Arrender avec un affichage qui, somme toute, est assez intuitif et simple, est tout à fait remarquable. Et pour terminer, effectivement, en termes de protection de données, on a pu le voir avec des fonctionnalités telles que le masquage d'informations confidentielles. Aujourd'hui, avec des réglementations qui sont de plus en plus strictes, avec la RGPD, effectivement, qui impose un certain nombre de réglementations aux entreprises. La protection de l'information, la traçabilité aussi de l'activité dans ces applications est importante, et Arrender propose tout ça nativement et comme vous l'avez pu constater, de manière assez simple et intuitive.